Bonjour, c'est Nancy du Centre Évolution, experte en bien-être. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des trois esprits, de leurs fonctions et comment utiliser ceux-ci afin d'avoir une vie plus harmonieuse. Cette semaine, nous allons voir ensemble les deux éléments essentiels pour prendre sa vie en charge. À un moment ou à un autre, nous vivons tous des situations qui nous bouleversent. Des catastrophes ou des tragédies inattendues qui viennent secouer nos vies. Comme nous ne les désirons pas dans notre vie, la première réaction est souvent de se dire « Pourquoi? Pourquoi moi? Je n'ai rien fait pour que cela m'arrive. Je ne mérite pas ça. Je n'avais vraiment pas besoin de ça dans ma vie. » Les deux éléments essentiels pour prendre sa vie en charge dont je veux vous parler dans cette vidéo traitent de la réaction que nous avons face à ce qui nous arrive et des engagements que nous prenons. Notre réaction face aux événements. Lorsqu'un événement malheureux ou une tragédie survient et que vous êtes une personne qui prend sa vie en charge, vous orientez vos pensées vers des solutions plutôt que de rester à dramatiser encore plus la situation. Il est tout à fait compréhensible que vous ayez envie de raconter ce qui se passe dans votre vie aux gens autour de vous afin qu'ils sachent ce que vous vivez. Toutefois, si vous persistez à toujours parler de votre situation et de vos problèmes, vous n'arrangez rien. Vous ne faites qu'envenimer les choses. Les recherches effectuées par Aaron Beck, qui s'est intéressé à notre discours intérieur, le démontrent. En bref, ces recherches mettent en lumière le fait que notre discours intérieur affecte nos émotions et que nos émotions ont un impact sur ce que nous pensons. Plus vous parlez de vos problèmes et plus votre discours intérieur sera négatif, plus votre discours intérieur est négatif et plus vos émotions seront sombres et le cycle recommence. Lorsque vous vous engagez dans cette voie, vous vous retrouvez piégé dans une spirale d'idées sombres. Se poser les bonnes questions. Lorsqu'une situation défavorable se présente et que vous vous posez la question « Pourquoi?», vous trouverez peut-être une réponse. Mais quoi qu'il en soit, cela ne vous aidera pas à modifier la situation actuelle. La bonne question à se poser est « Comment? Comment vais-je m'en sortir? Comment résoudre cette situation? » À partir de là, vous mettez tout votre potentiel créateur en action pour trouver une solution. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo intitulée « À la découverte de nos trois esprits », vous pouvez utiliser le plein potentiel créateur de vos trois esprits. Il vous suffit de faire en sorte que ceux-ci travaillent en harmonie. Posez-vous les bonnes questions et vous obtiendrez des réponses qui vous dirigeront dans la bonne direction. L'engagement. Le deuxième élément essentiel pour prendre sa vie en charge est l'engagement. S'engager dans quelque chose est un geste important. Il arrive souvent que les gens prennent des engagements envers d'autres personnes ou envers elles-mêmes. Non pas par choix, mais par peur. Lorsque vous vous engagez, prenez bien le temps de sentir si vous le faites pour les bonnes raisons, sinon vous en paierez le prix. Par exemple, une personne reçoit une demande pour travailler durant la fin de semaine de Pâques de 3 jours. Cette demande lui est faite quelques mois auparavant, pendant la période des fêtes de Noël. À cette époque de l'année, nos besoins financiers sont importants. Sur le moment, la personne se dit « J'ai besoin d'argent. J'y vais », sans prendre le temps de s'arrêter pour savoir ce que cet engagement exige. Lorsque le congé de Pâques approche, la personne se dit qu'elle aurait bien besoin de ce congé de Pâques pour se reposer, qu'elle n'aime pas ce travail et qu'elle n'aura pas une seule minute à elle pendant ces 3 jours. L'argent ne fait plus partie de ses besoins. C'est secondaire. Étant donné qu'elle s'est engagée, elle se rend sur place. Une fois sur place, tout va de travers pendant les 3 jours. Pourquoi? Si vous n'écoutez pas vos besoins et que vous vous êtes engagé dans quelque chose, vous n'aurez pas un bon état d'esprit et rien ne pourra bien se passer. Le simple fait de s'arrêter
et de se demander si c'est vraiment ce que vous voulez et de sentir ce qui se passe en vous peut vous amener à trouver d'autres approches. Il aurait aussi été possible à la personne d'annuler son engagement et il est fort probable que cela aurait été la meilleure solution pour les deux parties. Pour terminer, vous avez la possibilité d'utiliser cette puissance intérieure que nous avons tous pour créer la vie que nous voulons en nous posant les bonnes questions pour faire travailler nos trois esprits créateurs. L'inconvénient dans tout cela réside dans le fait que nous devons prendre le temps de nous arrêter pour savoir ce que nous voulons afin de connaître notre vrai besoin. Souvenez-vous, vous êtes responsable de votre réaction face aux événements. Et avant de prendre un engagement, soyez bien sûr d'avoir pris le temps de reconnaître ce qui se passe en vous. C'est tout pour aujourd'hui. Il est temps maintenant pour vous de passer à l'action. Lorsqu'une situation catastrophe se présente, ne tombez pas dans le piège de vous plaindre et de vous demander pourquoi vous. Prenez du recul et posez-vous la question « Comment ?» Comment je vais faire pour? En ce qui concerne les engagements, posez-vous la question pour savoir si dernièrement, vous avez pris des engagements qui ne sont pas en accord avec vos besoins. Peut-être serait-il mieux pour vous de modifier ou d'annuler cet engagement. La prochaine fois, il serait sage, avant de vous engager, de dire à la personne « Laisse-moi y réfléchir et je te reviens ». De cette façon, vous serez en mesure de prendre le temps de bien évaluer la situation. Puisque vous vous êtes rendu jusqu'ici, je tiens à vous féliciter, car vous venez de compléter la 3e vidéo, ce qui met un terme à la première partie. Le but de cette première partie était de vous donner les bases nécessaires pour mieux comprendre comment se réaliser en utilisant les outils que nous avons à notre disposition. La prochaine vidéo lance la 2e partie qui traitera de notre niveau d'énergie. Le titre de cette 4e vidéo sera « Comment reconnaître le véritable amour ». Dans cette vidéo, nous verrons comment savoir si ce que nous appelons de l'amour l'est vraiment. Surtout, laissez-moi vos commentaires, vos questions et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui désire s'inscrire à cette série de vidéos gratuites, il lui suffit de se rendre sur le www.centrevolution.com où elle retrouvera un formulaire d'inscription. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à nancy.caron@centrevolution.com. Pour rester bien informé sur les différentes activités du Centre Évolution, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou encore inscrivez-vous au groupe Facebook du Centre Évolution. Je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine.